avec nous, au milieu de nous. Alors maintenant, on appelle Père Stefano, qui va nous introduire notre invité de ce matin. C'est pas un invité, c'est un de la famille. Père Francesco. Aujourd'hui, des invités, il n'y en a pas. Vous êtes tous des concitoyens, des saints et familiers de Dieu. C'est comme ça que dit Saint Paul. Il n'y a plus d'étrangers et ni d'invités. Comme c'est beau la foi. Elle nous rend famille et elle nous rend participants. Donc, Père Francesco, qui est affectionné à la communauté et à la fête de la vie. Et la fête de la vie, chaque année, il y a la tradition des voix qui reviennent chaque année. Il y a aussi la nouveauté de ce que l'Esprit Saint nous fait vivre à travers les rencontres de la vie, ce qui nous porte à vivre dans les prêtres, dans les personnes que nous rencontrons et que nous invitons à prendre la parole. Alors, Père Francesco, merci pour l'amour que tu as pour la communauté depuis tant d'années, pour nos garçons, pour nos filles que tu as eues à travers Mère Elvira, pour les sœurs de la résurrection, l'amour. Quand quelqu'un aime, il connaît. Dieu nous connaît parce qu'il nous aime. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne le connais pas profondément. Et si tu l'aimes, tu le connais. Et tu connais aussi les drames, les tribulations. Comme nous a dit le pape, nous sommes misérables, nous sommes pécheurs. Nous sommes peu de choses. Nous sommes vraiment peu de choses. Et vous, parents, vous êtes fracassés, vous êtes en bas, à vous faire du mal et à faire mal. Mais nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. Alors, Père Francesco, nous t'invitons avec beaucoup de joie à partager avec nous ce que l'Esprit Saint te suggère et te suggérera encore. Merci. Merci d'être là encore cette année. Merci. Et voilà, regarde le Seigneur, là, il a peint un garçon de notre communauté, dans la chapelle de l'adoration. C'est Jésus, le bon samaritain, qui soulève un garçon, un désespéré que nous sommes nous. Et il nous prend dans les bras. Et vous voyez qu'une main fait comme ça. Vous vous rappelez ce que nous a dit Pietrino? Et en le peignant, il a fait diversement de la chapelle de Rome. Alors qu'il le peignait, il a fait une main en avant. Et il a fait belle, grande, pour que... Et il attend chacun de nous. S'il y a encore quelqu'un de vous qui a peur d'étreindre cette main, n'ayez pas peur. Le Seigneur, il nous enlève rien, il nous donne tout. S'il y a quelqu'un qui a encore quelques poids, quelques masques, nous avons vu hier soir le bal des masques, et quelque chose à confier au Seigneur, quelque chose qui a un secret dans notre cœur qui nous fait mal, qui nous gangrène la vie, eh bien, confiez-le à la miséricorde de Dieu. Allez voir les prêtres qui, ces jours-ci, sont là, à disposition de nous, peuple saint de Dieu, pour nous relever. Au nom du Christ, pour dire à notre vie, tu es pardonné, tu es aimé. Relève-toi, remets-toi en chemin. Alors, Père Francesco, on t'écoute avec beaucoup de joie. Merci. Merci à Père Stefano. Merci à vous de la communauté de Cenacolo qui m'avez invité.
Je viens toujours avec grande joie. Un salut à vous tous présents, à ceux qui sont en streaming, connectés, et en particulier pour les missions. Comme missionnaire, je sens un amour particulier pour tous ceux d'entre vous, oncles et tantes, frères, sœurs, qui êtes en mission. Et sûrement, je salue affectueusement, de tout mon cœur, Mère Elvira. À elle qui a été inspirée par l'Esprit Saint à porter tout ce chemin de conversion, de retour à Dieu, de beauté de lumière. De ces résultats, on peut comprendre l'action profonde, vivante de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, on rencontre beaucoup de personnes déçues, tant de personnes peureuses, le Covid, les maladies, la guerre en Ukraine, beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui ferment le cœur par la peur, l'égoïsme, et c'est quelque chose d'humainement compréhensible. Mais si nous redécouvrons la puissance de l'Esprit Saint, l'aide de la Vierge, la présence concrète dans notre chemin, nous pouvons nous ouvrir à l'espérance. Et aujourd'hui, au Notre-Dame du Carmel, on se confie à elle. Et je voudrais, en ces pauvres paroles, demander une grâce à la Vierge Marie et à l'Esprit Saint. Je voudrais demander la grâce que toi, si dans ton cœur, en ce moment, certainement, tu portes des espérances, tu portes des joies, tu portes des attentes du futur, mais probablement, tu portes quelques poids, quelques blessures, quelques nœuds, des résistances, quelque chose qui t'enferme. Moi, je voudrais demander en cette journée, en cette prière, que la puissance de l'Esprit Saint te libère, nous libère, nous guérisse, qui nous dénoue nos nœuds et qui nous donne cette respiration profonde, cette paix. À toi, Vierge Marie, nous confions tout cela. Alors, avant de lire la parole de Dieu, s'il vous plaît, nous faisons une invocation à l'Esprit Saint. Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, manda il tuo spirito, Signore, su di noi. Ascoltiamo la parola di Dio. Nous écoutons la parole de Dieu qui nous guide. Jésus alors raconta une autre parabole. Un homme fit un grand festin et il invita beaucoup de gens. À l'heure, il allait dire aux serviteurs, tout est prêt, venez. Mais l'un après l'autre, les invités commencèrent à... à s'excuser. J'ai acheté un terrain, je ne peux pas venir, je te prie de m'excuser. Un autre lui dit, j'ai 5 paires de bœufs, je te prie de m'excuser. Un troisième invité lui dit, je me suis marié depuis peu et pour cela je ne peux pas venir.
Et ce serveur ensuite tourna à son patron et lui référa tout ce qui s'est passé. Alors le patron de la maison lui dit, sors, sors et va par les places et par les rues de la ville et fais venir à mon banquet tous les pauvres et les boiteux, les aveugles. Plus tard, Seigneur, j'ai suivi ton ordre, mais il y a encore de la place. Le patron lui dit encore au serviteur, sors de nouveau et va par les sentiers de la campagne et pousse les gens à venir. Je veux que ma maison soit remplie de personnes. Et personne de ceux que j'ai invités en premier ne participeront à mon banquet. Marie, reine de la paix, priez pour. Maria, siège de la sagesse, priez pour nous. Marie, mère du Carmel, priez pour nous. L'invitation au banquet. L'invitation à la fête. Nous avons écouté en cette parabole qu'en concret, ça veut dire que chacun de nous est invité par Dieu à vivre sa vie avec cette confiance en lui, à laisser entrer le don de l'éternité et un jour participer au banquet éternel de la Jérusalem céleste, le don précieux de la vie, de chaque vie. Vous savez combien ce thème est cher à Mère Elvira. Nous la connaissons bien. Mais moi, je me demande à moi-même et je demande à chacun de nous aujourd'hui de faire ce passage. Que si nous l'avons déjà fait, il y a toujours un pas en plus à faire, de se rendre compte que notre vie est un appel, est une mission, et c'est une réponse. De se rendre compte que toi, tu es fils, fille de Dieu, avec la puissance de l'Esprit Saint, du baptême, de la confirmation que tu as reçue. Nous avons été créés à image et ressemblance de Dieu. En cette nouvelle création, après la chute d'Adam et d'Ève, Jésus, en s'incarnant, l'homme Dieu nous redonne. Alors, comprenez, très cher, que se convertir à la vie, se convertir à être fils et filles de Dieu, se convertir à cette éternité, cela veut dire laisser respirer le cœur, laisser entrer la joie, même dans la fatigue, dans les moments d'épreuve, de maladie, avoir une confiance complète. C'est pas facile. Mais combien plus advient en nous ce chemin de conversion, de s'ouvrir à ce don que nous avons reçu, beaucoup plus, toi tu respires, tu t'ouvres. Tu es en mesure de dialoguer, même dans le dégoût, à ce Dieu qui t'aime, qui est avec toi, et combien la mentalité d'aujourd'hui est loin de cela. Et chacun, quand elle était conçue dans le sein de sa mère, un embryon, Dieu met une semence d'éternité, de divinité. Vous comprenez que cette réalité est très grande. Et tu dis que, et si tu le dis dehors, et tout le monde rigole. Ça, on l'entendra une autre fois.
Mais ce sont des réalités tellement belles, tellement grandes, tellement fortes, qui nous illuminent, qui illuminent notre quotidien. Alors cherchons de descendre de cette invitation profonde au banquet, un grand banquet, où est invité beaucoup de personnes. Nous, toi, tu es un invité. Ta vie est aimée du Seigneur, est invitée à cheminer vers une grande fête de noces. Retourner à Dieu avec tout son cœur, comme dit le prophète Joël. Cela veut dire rencontrer vraiment le Seigneur, comprendre qu'il nous a sauvés pour de bon. Il ne nous a pas aimés faussement, mais il a pris sur lui tous nos péchés. Il nous a lavés, il nous a rendus beaux, propres, vrais, lumineux, fils, filles de Dieu. Ensuite, encore, est-ce que tu peux vraiment ne pas t'aimer? Est-ce que tu peux encore aller en dépression? Est-ce que tu peux encore ne pas avoir d'estime pour toi-même? Et cela ne vient pas de Dieu. Ça vient de notre psychologie. Ça vient aussi du malin, qui veut toujours nous rapter l'espérance, la paix, la joie. Rencontrer vraiment Jésus et son amour, ça veut dire laisser entrer dans le cœur le pardon de tes péchés, de mes péchés. Ça m'est arrivé plusieurs fois de rencontrer des personnes qui disent « Si, c'est vrai, je me suis confessé, Dieu m'a pardonné, mais moi je ne me pardonne pas. » Ça, c'est mauvais, ça. Si Dieu t'a pardonné, toi tu dois te réjouir, te sauter comme un criquet, et je suis pardonné. Cela veut dire laisser entrer dans le cœur une espérance du Dieu avec nous, l'Emmanuel. Cela veut dire laisser entrer la paix. Si moi je te fais cette demande, toi tu es en paix en ce moment-là, dans ce dernier mois, depuis février, dans ton cœur il y a la paix. Qu'est-ce qui te vole la paix? Jésus veut te donner la paix. Tu comprends? Jésus veut te donner la paix. Paix à vous. Et c'est la paix de Jésus. Cela veut dire que dans notre profond advient quelque chose qui nous libère de certaines pesanteurs, de certaines fatigues, de certains scrupules, de certaines blessures. Et il nous redonne ce regard serein vers le monde, vers les autres, et ensuite et aussi envers le Seigneur. Le vrai sens de la vie advient en cette guérison. Quand toi, tu découvres une appel, tu découvres que ta vie est utile pour beaucoup, que tu es appelé à te donner, tu comprends que tes blessures puissent être guéries par l'Esprit Saint et par la Vierge Marie. Parfois, dans le cœur, il y a des tristesses. Parfois, dans le cœur, il y a des pesanteurs et aussi des fragments de désespérance. Et ça, c'est possible, à cause de beaucoup de réalités de la vie. Mais c'est proprement là, c'est ça que le Seigneur veut guérir, veut t'aider à cette paix. Moi, ça m'est arrivé, parfois, en dialogue, de rencontrer des personnes qui disent « je ne veux plus vivre ». J'ai eu un coup de fil avec une personne qui
qui était à l'étranger, je ne pouvais pas rencontrer physiquement cette personne, et qui me disait « Père, je sens la tentation de m'enlever la vie dans le profond de mon cœur. Dans le profond de mon cœur habite une désespérance. C'est possible. Mais le Seigneur donne la lumière. Et grâce à Dieu, cette personne est retournée à la lumière et elle a pu rencontrer cet esprit de désespérance. Et quand dans ton cœur, si après ce sens d'être fille de Dieu, invité au banquet de noces, protégé, libéré, cette foi vivante qui ne t'abandonne pas, te donne la force aussi dans les croix. Tu donnes la force dans les maladies, dans les désillusions de la vie. Parfois dans les blessures, dans les trahisons. Et tu t'ouvres à une miséricorde, à un don, à voir aussi les autres comme personnes, fils et filles de Dieu, à qui tu es appelé à apporter une espérance, une libération. Jésus a dit en Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et oppressés, et moi je vous donnerai du repos. » Le repos, ça veut dire paix, joie. Quand tu vas en restaurant, tu te restaures. Je vous donne du repos. C'est la parole de Dieu qui accomplit ce qu'elle dit. Parfois, elle ne l'accomplit pas parce que nous ne croyons pas assez. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, qui êtes oppressés, et moi je vous donnerai le repos. Je vous donnerai la force, la paix. Je te guéris, je te remets sur la route. Quelle parole de grâce. Accueillons-les comme promesse, comme vérité, comme vie pour nous. Nous avons écouté cette parabole des aveugles, de tous ceux qui refusent l'invitation. Et les invités qui commencent à s'excuser. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Il y a beaucoup de non-sens de la vie, beaucoup de peur, beaucoup d'athéisme, d'agnosticisme. Et le mot qui se met au centre et qui enlève Dieu. Et qui se font des faux prophètes sur la vie, sur la foi, sur Dieu, sur la Vierge. Il y a beaucoup d'addictions, la pornographie, l'alcool, le drogué. On s'adore soi-même, il y a des plaisirs. Tenez présent que Satan est déchaîné. Parce qu'il veut rapter du cœur de la créature humaine, créée à l'image et la ressemblance de Dieu, qui sont faits fils et filles de Dieu, pardonnés par leurs péchés. Par la puissance du sang de Jésus, il veut rapter l'espérance, la vie éternelle. Et il veut faire croire que ce ne sont pas des histoires vraies. Il veut te faire croire que tu peux jouir de ta vie, faire ce que tu veux. Mais Satan a seulement un objectif très clair, très précis, que la route large et spacieuse de la perdition. Parce que l'enfer existe. Et il y en a ceux qui y vont. Et ça, c'est terrible. Vous comprenez combien il doit y avoir du feu à l'intérieur de nous pour arrêter ce frère qui se perd. Tu es en train de te perdre. Prends-le.
Des personnes qui sur la voie large et spacieuse de la perdition. C'est à chacun de nous ce salut. La Vierge de Fatima a dit beaucoup de pauvres et de pécheurs vont en enfer parce qu'il n'y a personne qui se sacrifie pour eux et qui prie pour eux. Je voudrais vous lire un passage d'un philosophe juif, hébreu, qui entre tous est une grande personne, une personnalité. C'est quelqu'un qui a de l'influence sur des personnes importantes. Nous sommes en train de porter l'homme au niveau de la divinité. L'histoire que Jésus est ressuscité et qu'il est le Fils de Dieu, les gouvernements, toutes ces histoires, que nous avons une âme et un libre arbitre, et personne ne sait ce qu'on a à l'intérieur de nous, et que ce qu'on pouvons nous choisir vraiment sont désespérés. Suivez-moi, vous comprenez? Et ça, c'est très connu. Jésus, le salut, c'est une vieille histoire. Les âmes immortelles, l'éternité. Et ça, c'est ceux qui refusent l'invitation aux noces. Alors vous comprenez combien toi, tu dois être lumière, celle de la terre. Nous ne pouvons pas rester sur le banc. Le Seigneur nous le demande. La parabole dit « Sors tout de suite et va par les places, les rues de la ville et fais venir tous les pauvres, les boiteux, les zopes. Vas-y, sors tout de suite. Il y a une urgence de l'annonce pour porter ce don de l'espérance de la vie. Parce que Jésus est le roi des cœurs. Pour la grande désacralisation aujourd'hui, et tant de personnes qui sont confuses ou attirées par des choses étranges, ésotériques, ou par ces philosophies de vie qui vagabondent. Mais le Seigneur les aime, ces personnes-là. Et Jésus est mort pour eux. Et Jésus me dit à moi, à toi, sors tout de suite, va par les rues et fais venir toutes ces personnes à mon banquet. Le pape François écrivait dans l'Evangelii Gaudium. Jean-Paul II nous a invités à reconnaître que nous avons besoin de ne pas perdre l'attention à l'annonce, à ceux qui sont éloignés du Christ. Parce que ça, c'est le premier devoir du chrétien, l'activité missionnaire, qui représente aujourd'hui le défi le plus important de l'Église. Et qu'est-ce qui arriverait si on prendrait vraiment au sérieux cette parole? Nous reconnaîtrons simplement que l'action missionnaire, comme œuvre de l'Église, est la ligne de l'Église. Et que nous ne pouvons plus rester tranquilles en attente passive à l'intérieur de nos églises. Il est nécessaire de passer d'une pastorale de conservation à une pastorale missionnaire. Et ce défi, ce devoir est la source et la joie de l'Église. Il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que de 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Luc
15, 7. Et aussi dans Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile nous a pris le cœur de ceux qui se rencontrent avec Jésus. Et ceux qui se lèvent sauvés par lui sont libérés du péché et de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Avec Jésus-Christ, toujours naît et renaît la joie. Le grand risque du monde actuel, c'est la tristesse individualiste qui sort du cœur, tranquille et remplie par les plaisirs de la vie et du monde. Quand la vie intérieure se ferme à ses propres intérêts, il n'y a plus d'espace pour les autres. Ne rentre plus les pauvres, Dieu ne rentre plus, on ne rencontre plus l'amour de Dieu. On n'a plus l'enthousiasme de faire le bien. Par mission, quand on parle de mission, on pense tout de suite à l'Afrique, à l'Amérique latine, c'est juste, mais la mission est avec ton voisin de maison. La mission, c'est ce que tu rencontres chez le dentiste. La mission, c'est celui que tu rencontres dans ton voyage que tu es en train de faire. La mission, c'est dans ta famille, avec ton fils, loin de Dieu, qui ne prie plus, qui ne va plus à la messe. Avec tous mes amis qui ne vont plus à la messe, La mission veut dire l'annonce, ça veut dire croire que Jésus que nous pouvons changer les cœurs grâce à la puissance de l'Esprit Saint. La fête est pour vous, qui étiez aux croisées des chemins. Nous louons et nous remercions pour l'invitation et combien de conversions et de retours à Dieu au Cenacolo. Je pense que nous tous, amis du Cenacolo, nous sommes toujours en quelque sorte touchés et admiratifs de la puissance de la conversion, de l'Esprit Saint, de ces cœurs concrets, de ces vies concrètes, ce qui passe des ténèbres à la lumière. Ça, c'est les fruits de l'arbre bon. On reconnaît l'arbre bon à ses fruits. On ne cherche pas des bons fruits sur un arbre mauvais. Ah, moi, je me permets de dire à vous du Cénacle, à vous les consacrés, les garçons, les filles, vous avez le don d'appartenir à communauté bénie par Dieu, bénie par la Vierge Marie, sanctifiée par Mère Elvira. Maintenez vivante le charisme de la Fondation. Maintenez vivant cet esprit que a cette puissance de grâce et de conversion. En lisant un peu des choses sur les différentes congrégations, on voit qu'il y a toujours une lutte pour cela. Et parfois la mondanité, les intérêts personnels, les égoïsmes, la vaine gloire, l'envie peuvent polluer ce charisme frais et vivant des communautés. Alors moi je prie vraiment pour vous, que vous puissiez être nombreux à porter ce charisme, et pour nous tous qui sommes amis du Cenacolo, en ce que nous pouvons, en ce que nous sommes capables, à vous aider pour cela. Et c'est important ça. Alors, pour nous tous, pointe cette joie d'être invités au banquet des noces. Laisse entrer plus dans ton cœur, dans ta vie,
dans le concret de tes journées, l'invitation. Jésus, Dieu m'invite à une fête des noces. Dieu m'aime. Il est mort en croix pour moi. Dieu me bénit. Dieu me rend immortel. Parce que nous sommes immortels. Notre corps, dans le cimetière, attend la résurrection des morts. Mais cette âme, qui est dans ton embryon fécondé, a été mise par Dieu, est immortelle. Et avec la mort, elle va vers Dieu, dans l'attente que ton corps ressuscitera. Quand Jésus retournera, est-ce que vous croyez que notre corps aussi ressuscitera? Ici, plus. Vous comprenez? Et ce corps est important pour nous. De ne pas le salir, de le bénir, pour aider à prier, pour cheminer à travers les larmes, les pauvretés. Le corps est important parce qu'il est imprégné par l'âme et l'esprit. Il est signe de l'amour. Et Jésus, qui est l'homme-dieu, dit saint Paul, c'est la visibilité de Dieu. Qu'est-ce que pense Dieu? Qu'est-ce qui fait Dieu? Regarde Jésus. Incarné, concret. Qu'est-ce que pense Dieu? Qu'est-ce que veut Dieu? Que tous les hommes soient saints et arrivent à la connaissance de la vie éternelle. Laisse entrer plus dans ton cœur cette espérance, cette vie. Ouvre-toi aux autres, donne-toi. Regarde avec les yeux de Jésus les pauvretés, les solitudes. Ne juge pas. Comme c'est facile pour nous de juger un frère. Et ensuite, ce frère, il a des blessures, des pauvretés que je ne connais pas. C'est facile pour nous tous de juger. Même dans les paroisses. Cela ne veut pas dire seulement dans les paroisses. Vous avez reçu gratuitement donné. Matthieu 10, 8. Et maintenant, je voudrais faire un petit post-scriptum, comme il se fait dans les lettres, et puis je voudrais dire une parole particulière sur les vocations et les consécrations. Consécration au sacerdoce, à être sœur, moine, monial. La vocation, ce n'est pas une chose du passé. Jésus continue à passer et à regarder des jeunes filles et garçons et à inviter. Si tu veux, viens et suis-moi. Alors je voudrais me tourner vers vous, garçons et filles, si par hasard, si tu sens à l'intérieur de toi quelques germes de cela. Oui, la vie me plaît, le travail, mes choses. Ce sont des choses belles, bénies par Dieu, qui sont importantes. Mais cela ne me suffit pas. Moi, je voudrais un amour plus total. Si quelque chose comme ça, vous le sentez, ne laissez pas tomber. Ne vous dites pas c'est une illusion, mais confrontez-vous avec un prêtre qui est sage, parle-lui, confronte-toi
essaye de faire un chemin. Parce que cela pourrait être vraiment le Seigneur qui passe et qui te dit, viens, suis-moi. Et tout de suite, ils se levèrent et le suivirent. Et tout de suite, j'entends un chemin. Mais je sens cela, mais cela n'est pas vrai, non. Parfois c'est vrai. Mais je me fais aider, je fais un discernement, je fais un chemin. Et peut-être je découvrirai que cela est mon appel. Et ce qui est le mieux en absolu pour ta vie. Si c'est un vrai appel qui vient de Dieu. Et vous, parents, je demanderai de prier, pour que vous ayez des fils que Dieu appelle. Ne faites pas comme moi j'avais vu à Turin. Je visitais les familles des enfants qui faisaient la première communion. C'était une famille assez... Et moi, je leur faisais cette question, mais si votre fils se faisait consacrer, s'il devenait missionnaire, et le père me regardait et me dit, mais il y a des choses pires qui arrivent dans la vie. Si votre fils en cela, après toutes ces paroles, je voudrais invoquer le Seigneur sur chacun de vous, présents, tous ceux qui sont connectés avec nous, pour demander vraiment toutes ces choses entrent profondément dans nos cœurs. Donc nous nous mettons dans une attitude d'accueil de l'Esprit Saint. Vous pouvez aussi rester assis. L'important c'est le cœur. O Signore Gesù, Ô Seigneur Jésus, o potenza dello Spirito Santo, ô puissance de l'Esprit Saint, scegli nel cuore di questi nostri fratelli. descends dans le cœur de nos frères et de nos sœurs. Tu vedi la profondità di Toi, tu vois la profondeur de toute leur vie. Rien ne t'est caché. la grande misericordia che ci Par la grande miséricorde que tu nous apportes, par ta douloureuse passion, par ton précieux sang, par l'envoi de l'Esprit Saint, par l'intercession de la Vierge Marie, Mère et Vierge. Fais descendre dans le cœur de tes enfants la joie de se savoir aimer, invité au banquet éternel, héritier du paradis, envoyé dans le monde d'aujourd'hui pour porter l'annonce, la lumière. Toi, Père Saint, tu es la puissance absolue. Fais descendre dans ce cœur de ces fils, de ces filles, de nous tous, cette conversion à la vie, au sens vrai de la vie, à l'abandon confiant, à l'abandon à la providence. Libère le cœur des pesanteurs, saine, guéris les blessures, éloigne les fragments de tristesse, de désespérance, de non-sens, de méfiance. Libère le cœur de ces pensées qui troublent ton cœur, ton esprit. Toutes ces pensées d'athéisme, de doute de la foi, d'interrogation sur Jésus, sur l'existence de Dieu, sur l'existence du paradis, sur l'existence de l'éternité. Seigneur Jésus, toi qui sais que le loup veut rapter les moutons et fait descendre dans le cœur de ces enfants, de tes filles, de tes fils, cette bénédiction de paix, d'espérance,
de joie, la potenza del nome di Gesù, la puissance du nom de Jésus, del sangue di Gesù, la puissance du sang de Jésus, la passione di la puissance de la passion de Jésus, qu'il vous libère du malin ci fosse stata et toutes les connexions qu'il y a pu avoir entre toi et le malin, qu'ils viennent libérer aujourd'hui, en cette fête de la vie, par la puissance du nom de Jésus, par l'intercession de la Vierge Marie, Saint Michel Archange, des anges et des saints, et la bienheureuse Trinité, océan de paix, fait descendre sur nous la joie de la bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. E ora cantiamo. Et maintenant nous chantons tous ensemble. Hein? Parlare al cuore, come nessun altro sai parlare d'amore. Ti prego, mio Signore, di prendere la mia mano e di farmi innamorare del tuo immenso cuore. Come nessun altro sai parlare al cuore, come nessun altro sai parlare d'amore. Ti prego, mio Signore, di prendere la mia mano e di farmi innamorare del tuo immenso cuore, Gesù. Thank you. Siamo verso la conclusione. Nous sommes sur la conclusion, il reste 5 pages. L'ultima cosa voglio dirvi, come rispondere La dernière chose que je veux vous dire, c'est comment répondre à l'appel au banquet. Comment être prêt à d'accueillir. La grande valeur de la confession sincère, complète. Attention à la superficialité, à la tiédeur du cœur. Marc, tu te préoccupes pour beaucoup de choses. La valeur immense de la prière, de la parole de Dieu, de l'Eucharistie, de l'adoration. attenti a certe pratiche Attention à certaines... il y a des faux prophètes aujourd'hui. Il y a aussi des faux théologiens qui ne donnent pas la théologie juste, de la théologie du cœur de Dieu, de la doctrine de l'Église, du Saint-Père. Et soyez attentifs à l'ésotérisme, au yoga, à les cartomanies, enfin, toutes ces choses ésotériques, quoi. Soyez attentifs à tout cela. Faites venir un exorciste. Attention aussi à l'envie de l'argent. L'argent est fait pour faire du bien. Soyez attentifs aussi, parce qu'il y a aussi la pornographie très diffusée aujourd'hui. Déjà, on vous l'a dit, aussi pour les avortements volontaires. Il y a aussi la possibilité d'un baptême volontaire, vous qui avez vécu cela, de lui donner un nom. Ne laissez pas poser cette blessure. Parcourez cette route. Nous sommes plus prêts au pardon qu'au jugement, au ressentiment. Nous retenons nos langues des choses mauvaises, de l'envie, des trahisons, voilà, des qu'en dira-t-on. Et puis ensuite, il y a l'aide grand et merveilleux que nous avons, le don. Jean 26, 27. Femme, voici ton fils.
Fils, voici ta mère. Et à partir de ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. La mère, la Vierge. Quelle grâce, quel don. Que c'est beau, ces familles qui prient le chapelet ensemble. Quelle bénédiction. Ils recevront quelle protection du mal. Reconnaissance. Donc, quand chantons tous ensemble ce refrain du Magnificat. Magnificat anima mea, Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea, Dominum, Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea. E veramente l'ultimo, ma tavola c'è ancora posto. Esci di nuovo, spingi la gente a venire. Il verbo latino è compelle, pussa che la gente venga. Ecco, esci di nuovo, spingi la gente a venire. Dio Abba, Padre, nella sua tenerezza vuole questo. Lo Spirito Santo ci abita, siamo tempio di Dio. Non sapete che siete tempio dello Spirito e che lo Spirito di Dio abita in voi? Con la sua potenza andiamo, lodiamo e ringraziamo. Come figli e figli di Abba, Padre, e allora gioiamo in questa giornata della festa della vita. La festa è per voi, la gioia è per noi, la certezza di queste realtà sono nostre. La vita fuori poi ci presenterà diverse fatiche, difficoltà, ma con il Signore e la Madonna tutto è possibile. Allora ringraziamo nel cuore, gioiamo, lodiamo e ringraziamo. Ave o Maria, grazia del Signore è con te. Sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, adesso. Alleluia! Anche Francesco.